Bonjour à tous et à toutes. C'est un honneur et un plaisir pour moi que de partager la parole avec vous. Et donc, je vous invite à prier tous ensemble pour remettre ce temps d'étude de la parole dans les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous avons constamment besoin que tu nous rappelles les vérités de ta parole. Et ce matin encore est une bonne occasion pour nous de plonger nos regards dans ta parfaite loi. Aide-nous à rester, Seigneur, émerveillés, attentifs à ce que tu veux nous dire, non seulement ce matin, mais également tous les autres jours de notre vie. Nous te remettons ta parole, te prions de la bénir et qu'elle puisse produire l'œuvre de transformation dans nos cœurs, parce que nous savons, comme le dit ta parole, que ce que tu dis revient à toi après avoir accompli l'effet que tu as prévu. Alors que cette parole transforme nos cœurs, comme toi tu l'as prévu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors effectivement, vous êtes en train d'étudier l'épître de Jean, et je vais poursuivre ce matin au chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. De quoi sera-t-il question ? Il sera question de tests. Je pense qu'en tant que consommateur, quand vous allez acheter un article, avant de l'acheter, vous vous renseignez, vous souhaitez bénéficier de la meilleure qualité possible. Et plus l'article à acheter est cher, et plus j'imagine que vous faites attention à la fiabilité de ce que vous allez acheter. Prenons l'exemple de ceci, des voitures. Ceci est un crash test. Un véhicule est censé satisfaire certaines exigences de fiabilité, de sécurité, avant de se retrouver sur le marché. C'est quand même plus sécurisant de se dire que, en cas de choc, le véhicule nous protège ses conducteurs, protège les passagers. Il y a également des tests pour savoir reconnaître un vrai d'un faux billet. Et il est possible, sans qu'on s'en soit rendu compte, qu'on ait eu peut-être entre les mains, dans nos portefeuilles, des faux billets. Si on n'est pas exercé à les reconnaître, on ne peut pas vraiment faire la différence. Il existe des tests pour à peu près tout. Et dans notre passage, dans sa lettre, dans son épître, l'apôtre Jean nous parle également de tests. Toute l'épître, donc 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, parle de tests. De quoi parlent ces tests ? Il veut aider les chrétiens à distinguer la vérité du mensonge. Le chrétien ne doit pas rester flou entre les deux. Il doit être capable de distinguer la vérité du mensonge. Et il y a 3 domaines qui l'intéressent par-dessus tout pour démêler le vrai du faux. La doctrine. Et pour cela, Jean donne un test doctrinal. C'est-à-dire, la doctrine, c'est le domaine de la foi. Qu'est-ce que je crois ? En quoi je crois ? Est-ce que mes croyances sont justes ? Ou sont-elles fausses ? C'est le test doctrinal. Il y a également un test pour ce qui est de la morale, l'éthique, le domaine de la sainteté. Quelles sont mes valeurs ? Est-ce que ce qui est bien, je l'appelle bien ? Est-ce que ce qui est mal, je l'appelle mal, ou est-ce que je confonds ? Est-ce qu'il y a des péchés que j'approuve ?
comment je vis ma vie chrétienne. Ça, c'est le domaine de la morale. Et puis, il y a le test social. C'est le domaine des relations. Mes rapports avec les autres, mon rapport à autrui. C'est aussi le domaine que Jean affectionne particulièrement, le domaine de l'amour. Est-ce que je manifeste de l'amour aux autres ou pas? Et donc, si vous lisez l'épître de Jean, les épîtres de Jean, vous vous rendrez compte que Jean aime particulièrement faire ressortir les contrastes, les contradictions, les incohérences. Pour ce qui est de la doctrine, je ne peux pas dire que je suis en communion avec Dieu et marcher dans les ténèbres, par exemple. La lumière et les ténèbres sont un contraste qui revient fréquemment dans l'épître de Jean. Pour ce qui est de la morale, je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je désobéis à ses commandements. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Pour ce qui est du test social, de l'amour, Jean dira, mais comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que tu hais ton frère? Contraste entre l'amour et la haine. Mais dans le passage qui nous occupe ce matin, il est surtout question du test doctrinal. Et c'est très intéressant pour nous de nous soumettre à ce test. Je vous invite donc à lire avec moi 1 Jean 2, du verset 18 au verset 27, et je lirai dans la version seconde. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils, n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ainsi notre texte ce matin. Jean expose un test doctrinal que j'exprime en 3 questions. Comment distinguer un chrétien d'un antichrist? Deuxièmement, comment démasquer le discours d'un antichrist? Et enfin, comment résister
au mensonge des antichrists. Démarrons donc avec la première partie de ce test, au verset 18 à 19. Comment distinguer un chrétien d'un antichrist? Alors, le mot antichrist ou antéchrist, ça désigne la même réalité, n'est pas mentionné ailleurs dans la Bible. Vous ne le trouverez pas ailleurs dans la Bible. Il n'y a que l'apôtre Jean qui l'utilise. Et il l'utilise en 1 Jean 2, dans notre passage, en 1 Jean 4 et en 2 Jean chapitre 1. 1 Jean 2, 1 Jean 4, 2 Jean chapitre 1. Alors, qu'est-ce que désigne ce mot antéchrist ou antichrist? Alors, de façon générale et assez simple, on pourrait dire que l'antichrist ou l'antéchrist désigne le mal. Ailleurs dans la Bible, la source du mal est appelée de différentes façons. Dès la Genèse, on découvre des personnages tels que le serpent ancien. Et plus on avance dans l'histoire biblique, plus le portrait du mal se dessine, se précise. L'auteur du mal est appelé diable, tentateur, accusateur, Satan, père du mensonge, prince des démons, etc. Et donc, il y a plusieurs façons de désigner le mal. Ici, Jean semble parler d'une personne en particulier, puisqu'il dit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous les avez appris qu'un antéchrist vient, il y a un antichrist qui vient. » Alors, certaines prophéties eschatologiques, vous les trouvez, je vous ai mis les passages à chaque fois en bas de chaque diapo. Donc 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 10, ou encore Marc 13, parle de la venue d'un antichrist. Et lorsqu'on lit ces versets, on se rend compte on comprend en tout cas que l'antichrist désigne celui qui s'oppose au Christ, d'où anti. C'est un opposant au Christ. Il s'oppose au Christ, à sa personne, et il s'oppose également aux disciples du Christ. Ce que Jean annonce, c'est qu'un antichrist viendra, un opposant, identifié clairement. Nul ne sait à quoi il ressemblera, ni quand il viendra. Une chose est certaine, l'antichrist viendra. Et d'après les indications que nous avons dans l'Écriture et selon Jean, il viendra à la fin des temps. Alors, je devine votre interrogation, c'est quand la fin des temps? L'apôtre Jean nous donne la réponse au verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Autrement dit, la dernière heure a déjà commencé. Parmi les théologiens, il y a plusieurs interprétations, plusieurs commentaires sur l'expression « la dernière heure ». Celle à laquelle j'adhère consiste à voir dans cette expression non pas une référence chronologique, mais une vérité théologique. Lorsque Christ est venu dans le monde, la dernière heure a commencé. Il est né, il a vécu, il est mort, il est ressuscité et il est remonté dans les cieux. Et nous attendons son retour. Et son retour marquera la fin de cette dernière heure. Autrement dit, nous sommes déjà dans la dernière heure. Alors, même si ça fait plus de 2000 ans que cette dernière heure a commencé, n'oublions pas ce que dit l'Écriture. Un jour est comme 1000 ans pour Dieu, et 1000 ans sont comme un jour. Donc, ce n'est pas une chronologie qui nous est annoncée, mais c'est une vérité théologique. Jésus-Christ va revenir. Mais avant le retour du Seigneur, viendra d'abord l'Antichrist final. Mais ce que Jean dit aussi, c'est que bien avant que cet Antichrist n'arrive, dès aujourd'hui, des antichrists
sont déjà là. Et ce qui prouve que nous sommes bel et bien dans cette dernière heure. Et ici, dans cette partie du texte, quand Jean dit que des antichrists, il y a maintenant plusieurs antichrists, là, pour le coup, il identifie précisément des faux docteurs dans l'Église. Dans les églises auxquelles il écrit, il y a des faux docteurs, il y a des faux enseignants, il y a des faux bergers, des faux pasteurs qui délivrent un enseignement que l'apôtre n'approuve pas. Et donc, il les appelle antéchrists du présent, du moment présent. Le problème, c'est qu'il est parfois, comme on l'a vu, il n'est pas toujours évident de distinguer la vérité de l'erreur. Et Jean, donc, donne des indices. Le premier indice qu'il donne, un comportement qui trahit l'antéchrist. Il le dit au verset 19. Les antichrists, les faux docteurs, les faux théologiens ont une tendance à rompre la communion avec l'Église à un moment donné. Ils sévissent dans les églises et s'ils rencontrent une certaine résistance, ils finissent par quitter et chercher ailleurs l'occasion de faire d'autres victimes. Et l'apôtre Jean considère que cet éloignement avec l'Église révèle au grand jour leur véritable identité. Et c'est comme un principe universel qu'il donne ici, lorsqu'il dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. » Autrement dit, l'attachement à la communion avec les frères et avec les sœurs, est pour l'apôtre Jean un gage d'authenticité de la foi pour un chrétien, pour une chrétienne. Mais ces faux docteurs, avec cette tendance à briser la communion et à partir ailleurs dès lors qu'ils rencontraient des résistances quelque part, établissaient la preuve qu'ils étaient des antichrists. En effet, le vrai chrétien persévère jusqu'au bout. Marc 13, verset 13. 2 Timothée 2, 19. La persévérance dans la foi, la persévérance dans la communion des saints est un bon indice que nous sommes chrétiens. Mais dans ce domaine, nous devons aussi reconnaître que nous ne connaissons pas les cœurs. Et nous connaissons encore moins l'avenir. Une personne peut s'éloigner de l'Église, ça arrive, pour X ou Y raison. Une personne peut même s'éloigner du Seigneur, ça arrive, malheureusement. Est-ce que pour autant, il faut tout de suite en conclure que c'était un antichrist, c'était une antichrist? Je ne pense pas que le texte nous invite à cela. Je ne pense pas. Parce que par la grâce de Dieu, cette personne qui s'est éloignée un temps peut revenir. Que ce soit dans la même église ou dans une autre. Dieu seul connaît les cœurs. Dieu seul connaît les cœurs. Et ce que dit 2 Timothée 2, 19 à ce sujet doit nous inviter à l'humilité et à la tempérance dans ce domaine. Dieu seul sait qui est son enfant, dès aujourd'hui. Même si nous ne le voyons pas avec nos yeux humains. Pour autant, le test de l'abandon, le test du rejet de Dieu ou de l'Église, reste malgré tout un indice sérieux à conserver, même s'il faut le considérer avec prudence, avec discernement et humilité. Je le répète, lorsqu'une personne quitte l'Église, même fâchée, avec le pasteur, avec les frères ou avec les sœurs, que ce soit après un scandale ou quoi que ce soit d'autre, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Dieu seul le sait. Pour autant, ici l'apôtre Jean ne fait pas de nuance, vous le voyez, il est très cash.
Il se montre catégorique. Pourquoi? Parce que ces faux docteurs avaient besoin d'être clairement démasqués. Donc voilà un indice fort que donne l'apôtre Jean. Si un enseignant n'hésite pas à claquer la porte de l'Église, parce que l'Église n'approuve pas ces enseignements qui ne sont pas bibliques, il faut se poser des questions. Et pour l'apôtre Jean, pas de doute, le départ des faux docteurs prouve qu'ils ne sont pas de vrais chrétiens. Comment distinguer un chrétien d'un antichrist? Déjà par cette capacité et cette facilité qu'ont les faux docteurs à claquer la porte et à partir, à quitter l'Église. Comment démasquer les discours d'un antichrist? C'est l'objet des versets 20 à 21. L'apôtre Jean, premièrement, nous dit que l'Esprit du Christ nous instruit dans la vérité et nous préserve du mensonge. Je relis avec vous. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Notre premier atout pour démasquer le discours d'un antichrist, c'est le Saint-Esprit. Ce que l'apôtre Jean appelle ici l'onction que vous avez reçue de la part de celui qui est saint. Le Saint-Esprit nous conduit à la foi en Christ. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il fait de nous le temple de Dieu. C'est lui qui nous fait aussi grandir dans la foi en Christ. C'est lui qui nous permet d'accéder aux vérités spirituelles. Et je vous ai mis quelques références bibliques qui soulignent cet aspect. L'apôtre Paul, par exemple, dit en Romains 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » On ne peut pas être disciple du Christ si on n'a pas reçu l'Esprit du Christ, l'Esprit Saint. Et donc ce que l'apôtre Jean appelle ici onction désigne le Saint-Esprit. En fait, il fait un jeu de mots dans le texte grec, parce que onction se dit chrisma. D'accord? Chrisma. Chrisma, Christus. Chrisma, Christus. En fait, c'est comme s'il voulait dire, de la même manière que Jésus-Christ a été oint du Saint-Esprit lors de son baptême, nous le voyons dans les textes de l'Évangile, à sa suite, tout disciple du Christ a été baptisé dans le même esprit à sa conversion. Et puisqu'un chrétien est le temple du Saint-Esprit, c'est bien l'Esprit du Christ qui vit en lui et qui l'enseigne. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'autres connaissances de la part de ces faux enseignants. Ces faux enseignants enseignaient que pour être vraiment un chrétien mature, il fallait accéder à des connaissances supérieures. Il fallait percer des mystères. Il fallait vivre des expériences mystérieuses, extatiques. Paul dit non, mais vous n'avez pas besoin de tout ça. L'Esprit vous enseigne déjà ce que vous avez besoin de connaître pour vivre votre foi. Et ça suffit. En quelque sorte, l'apôtre Jean nous appelle à résister à cette tendance de vouloir toujours vivre du surnaturel, expérimenter quelque chose, se laisser séduire par ce genre de discours. L'Esprit de Dieu nous instruit dans la pleine connaissance de Dieu. Et l'Esprit de Christ nous révèle aussi la vérité concernant Dieu. Vous savez, quand le Seigneur Jésus rencontre cette femme samaritaine, en Jean chapitre 4, il lui dit ceci, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Frères et sœurs, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, il vous conduit dans la vérité. Et c'est lui votre premier enseignant. Et donc,
l'Esprit de Dieu nous aide à discerner le discours antichrist. Et l'un de ces discours antichrist consiste à rejeter l'humanité du Christ. Autrement dit, il ne croit pas à l'incarnation. C'est-à-dire que le fait que Dieu, à un moment donné de l'histoire, soit devenu homme. Pour eux, c'était impensable. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une certaine idée du spirituel et du matériel. Le matériel, c'est la faiblesse, l'impureté. Le spirituel, c'est la perfection. Il ne peut pas y avoir de rencontre entre les deux. Et donc, ils avaient développé une théologie selon laquelle ils croyaient au Christ en tant que divin. Ils croyaient que Jésus a existé en tant qu'humain, mais ils ont fait une synthèse en disant, à son baptême, l'homme Jésus a reçu le Christ à ce moment-là. Le Christ divin est rentré dans l'homme Jésus et l'a accompagné pendant toute sa vie, tout son ministère. Mais avant la croix, le Christ divin a quitté Jésus et seul le Jésus humain est mort sur la croix. Voilà ce qu'ils enseignaient à l'Église. Autrement dit, pour eux, celui qui est mort sur la croix, ce n'est qu'un homme. Le Christ divin n'a jamais été cloué sur la croix. Voilà pourquoi l'apôtre Jean ici nous dit, mais ce qu'ils font, ils renient l'humanité du Christ. Si Christ n'a pas revêtu notre humanité, c'est grave. Ça veut dire qu'il n'est jamais mort à notre place. Ça veut dire qu'il n'a pas payé pour nos péchés. Ça veut dire qu'il ne peut pas être notre prêtre et notre sacrificateur devant Dieu pour plaider, notre avocat devant Dieu, pour plaider notre cause. Et donc, nous sommes éternellement perdus. Rejeter l'humanité du Christ, sous prétexte de séparer la divinité d'un côté, l'humanité de l'autre, c'est l'Antichrist. Et ce genre de discours, vous pouvez l'entendre aujourd'hui. Peut-être pas de manière aussi élaborée, mais quand vous ouvrez les livres d'histoire, que dit-on de Jésus? Que c'est un homme qui a vécu, un prédicateur, quelqu'un qui a fait du bien, quelqu'un qui a parlé de philosophie, de moralité, etc. Mais est-il présenté comme l'homme-dieu? Comme Dieu fait homme? Non. Voilà comment vous voyez que la pensée antichrist a déjà gagné plusieurs sphères dans le monde. Et Jean nous écrit pour nous alerter de cela. L'antichrist rejette l'humanité du Christ. Mais il ne fait pas que ça. L'antichrist rejette aussi la divinité de Jésus. C'est-à-dire que de la même manière que le Christ n'est pas devenu homme, ces faux enseignants enseignaient aussi que le Jésus homme n'est jamais devenu Dieu, n'a jamais été Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Une claire séparation entre la divinité et l'humanité. La parole est claire. En Jean 20, 21, versets 30 à 31, je vais le lire avec vous. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles. Beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses
ont été décrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Pourquoi avons-nous l'Évangile ? Pourquoi les apôtres ont-ils témoigné ? Afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Autrement dit, la parole divine qui est devenue chair. C'est ce que Jean dit dans Jean chapitre 1. Enfin, l'Antichrist rejette le lien, la filiation entre le Père et le Fils. C'est une conséquence immédiate des deux premiers discours. S'il ne croit pas en l'humanité du Christ, s'ils ne croient pas en la divinité de Jésus, alors ils ne peuvent pas croire que Dieu le Père a envoyé dans le monde son Fils, Dieu le Fils, en la personne de Jésus-Christ. Et vous voyez que tout l'édifice s'écroule lorsqu'on rentre dans le système antichrist. Toute la doctrine chrétienne, évangélique, biblique, qui nous a été enseignée, ne peut pas coïncider avec les doctrines antichrist. La parole est claire. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Frères et sœurs, cette vérité ne change pas et elle ne changera jamais. C'est un événement historique qui a eu lieu une fois pour toutes. Jésus-Christ est venu dans le monde. Il a été vu, il a été touché, il a été entendu par ses apôtres. Et ils ont rendu témoignage pour que nous, aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, nous puissions aussi le croire. Ne soyons donc pas friands des messages qui paraissent modernes, qui paraissent séduisants, mais qui sont complètement éloignés de la vérité. Voilà la deuxième partie du test doctrinal. Et Jean termine en rappelant aux chrétiens comment ils peuvent résister aux mensonges des antichrists, des versets 24 à 27. Première chose, le premier garde-fou pour résister. Restons fidèles à l'enseignement des apôtres du Christ. Restons fidèles à l'enseignement des apôtres du Christ. Nous n'attendons plus d'autres sacrifices que celui qui a été accompli à Golgotha. C'est arrivé une fois pour toutes. De même, les apôtres l'ont enseigné une fois pour toutes. Et donc, notre première défense, c'est la fidélité à l'enseignement des apôtres. Les apôtres du Christ. Et cela donc suppose de notre part un effort, une motivation, un effort personnel et communautaire pour connaître ces enseignements et les vivre. La distraction, la paresse, les activités quotidiennes sont autant d'obstacles qui peuvent nous empêcher de connaître la Bible. Mais vous voyez que les dangers sont réels. Si nous ne connaissons pas l'Écriture, ou si nous la connaissons mal, on peut se faire manipuler par ceux qui vont paraître devant nos yeux mieux la connaître que nous. Et à ce titre, la modernité n'est pas toujours gage de vérité. Donc, restons fidèles à l'enseignement des apôtres du Christ. Restons aussi fidèles à la promesse du Christ. Au verset 25, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Autrement dit, en Christ, nous avons déjà tout reçu.
Nous avons reçu le maximum de ce que Dieu voulait nous donner. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui que Dieu a envoyé. Nous l'avons en Christ. Personne ne devrait pouvoir nous convaincre qu'il te manque quelque chose si tu veux vraiment être chrétien, si tu veux vraiment être chrétienne accomplie. Notre deuxième défense contre les mensonges des antichrists, ce sont les promesses même du Seigneur. Notre troisième moyen de défense, c'est l'Esprit du Seigneur. Sommes-nous, frères et sœurs, à l'écoute de ce que l'Esprit nous enseigne? L'apôtre Jean conclut ici en répétant ce qu'il a déjà dit au verset 20. Au verset 20, il a dit ceci: « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. » L'onction, c'est l'Esprit. « Et vous avez tous de la connaissance. » Il dit la même chose au verset 27. « Pour vous, l'onction, c'est-à-dire l'Esprit, que vous avez reçu de lui, demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Autrement dit, vous avez entendu l'enseignement des apôtres, vous avez reçu les promesses du Christ, vous avez reçu l'Esprit du Christ, vous êtes équipés pour la vie chrétienne. Ne courez pas après des doctrines de mensonges. Récemment, on m'a invité pour une conférence qui avait pour titre « Les mystères de l'Apocalypse ». Je finis là-dessus. Et j'ai demandé d'abord à savoir, mais écoutez, qui sont les conférenciers, les auteurs, qui va parler et de quoi ça... Enfin voilà, qu'est-ce qui va être dit? Et on m'a donné donc les références, et je suis allé faire mes recherches. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte à quel point, même dans l'Église, ceux qui s'appellent Église peuvent propager des mensonges. Il s'agissait donc d'un groupe qui se fait appeler Église et qui dit en gros ceci: Dieu a envoyé pour faire face à l'Antichrist un nouveau Messie, et ce nouveau Messie est chargé de résister aux oppressions que subissent les chrétiens aujourd'hui dans le monde, en réunifiant l'Église autour de lui, pour préparer l'Église à la rencontre du Christ. Si vous n'êtes pas attentif à ce que l'Écriture dit, vous pouvez vous laisser berner par ce genre de discours. Et c'est un parmi beaucoup. J'ai donc appelé ces personnes en disant: écoutez, merci pour l'invitation, mais je ne partage pas vos points de vue. C'est donc inutile que je vienne écouter quelque chose qui ne va pas me nourrir. Et on en est resté là. Frères et sœurs, soyons vigilants. Donc je rappelle 3 protections contre les fausses doctrines: l'enseignement des apôtres, les promesses du Christ et l'Esprit du Christ. Pour nous, l'enjeu, mes frères et sœurs, ce n'est pas d'hésiter entre la vérité et le mensonge. Non, non, non. L'enjeu pour nous, c'est de faire une claire distinction entre la vérité et le mensonge. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta présence. Tu as dit que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde, autrement dit, jusqu'à ton retour. Tu as dit, tu as demandé, tu as ordonné à tes disciples, à tes apôtres, de partager la bonne nouvelle dans tout le monde, afin que par eux, le monde te connaisse le Seigneur Jésus. Notre Dieu, tu vois notre monde, tu vois la tendance du monde à relativiser tes vérités. Chacun a sa propre vérité et chacun croit qu'il est dans sa vérité.
Père éternel, garde-nous dans ta vérité et donne-nous la foi pour croire que tout ce que tu as dit est vrai. Seigneur, préserve cette Église des faux témoins, des faux discours, des faux chrétiens. Je prie que ton berger ici, le pasteur Yox, et tous ceux et celles qui l'entourent, soient constamment vigilants à cet égard et que ton esprit les aide, Seigneur, à enseigner ce que dit ta parole. Je te prie au nom de Jésus et pour notre plus grande joie à tous. Amen.